L'amour de Dieu est tellement immense que c'est pas avec une seule vocation qu'on peut l'exprimer. Parce que Dieu nous aime de façon singulière, comme si on était seul au monde. Et en même temps, il aime tout le monde comme ça. Mais nous, on est incapables d'aimer comme ça. Il faut plusieurs vocations pour manifester ça. Quand on est marié, on se donne complètement, on donne son corps, son cœur à une personne. Et c'est très beau et ça dit quelque chose de l'amour de Dieu. Et un prêtre se donne, lui, dans un tout à tous, qui manifeste aussi l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est tellement grand qu'il faut cette complémentarité des vocations pour en parler, pour l'exprimer, pour le manifester et pour toucher les hommes. Donc il me semble que ça permet aussi de ne pas rentrer dans la toute-puissance, de vouloir tout faire, tout être, d'être une espèce de sainteté un peu globale. Ça permet à chacun d'être lui-même dans sa propre vocation. Et un prêtre, quand il vit à fond son ministère, il n'a pas besoin d'être aussi un manager, un psy, un jardinier, un comptable. On ne peut pas attendre d'un prêtre qu'il soit un surhomme. Et s'il se consacre à son ministère de tout son cœur, il n'a pas besoin de faire autre chose pour être saint. De même que dans une famille, prendre soin de son couple et de ses enfants, c'est aussi la sainteté dans laquelle on est attendu et qu'on peut avoir tendance à fuir en cherchant d'autres missions. Voilà, alors que le Christ nous ramène toujours à cet amour premier. Et tout le reste est par surcroît, bien sûr, il faut pas, ça peut déborder. Mais dans un premier temps, il y a cet amour de sa vocation propre qui a été voulu par Dieu.